Canada, on est un pays de production. Fait qu'on a des normes à la production. On dit à nos éleveurs, t'as pas le droit de faire ça, 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 ça. Mais quand c'est le temps de faire manger notre monde, bien, on laisse des affaires entrer au pays. Qui ne correspondent pas à nos normes de production. Et voilà. C'est exactement ça. Ça fait longtemps que les producteurs réclament la réciprocité des normes. C'est en disant, on va jouer le même jeu. Tout le la monde même game. égal, partout dans le monde. Je sais qu'il va falloir que le gouvernement du Québec investisse dans le financement des médias locaux. C'est absolument nécessaire pour la démocratie de garder ces médias locaux et ces télévisions communautaires. Un peu partout dans le monde, on se pose cette question-là parce qu'il y a beaucoup des revenus publicitaires qui est passé sur Internet et c'est devenu difficile de survivre pour beaucoup de médias locaux. Comme tu dis dans ton livre, la valeur la plus importante des médias régionaux est leur capacité d'être le miroir des communautés qu'ils desservent. Si un média fait une information de qualité qui est pertinente pour son public, le public va aller la chercher, peu importe sur quelle plateforme il est disponible. Puis je pense que ce resserrement-là de l'information doit passer par une réappropriation des communautés. Recommencer à parler aux gens de qui ils sont, à leur parler d'eux-mêmes, plutôt qu'essayer de faire pareil comme le voisin, puis de faire l'autre, puis d'avoir le contenu juste pour les clics. Je pense que c'est comme ça, c'est la saveur locale qui va permettre aux médias locaux de s'en sortir. Puis là, au secondaire, tu es tombé dans les classiques. Parce que tu me disais tantôt que tu avais lu Jules Verne aussi. Oui. Et La machine à explorer le temps. Dis-moi ça un petit peu, là. Je pense que ça... Ouais. C'est quand même un classique, mais... Dans le fond, c'est un scientifique qui réussit à inventer une machine à voyager dans le temps. Mais l'histoire commence où il a donné un rendez-vous à ses amis pour leur raconter son voyage. Fait que la manière dont on lit, c'est lui qui raconte le voyage et pas lorsqu'il le vit. Fait que c'est le fun parce qu'on a vraiment l'impression qu'il nous raconte quelque chose quand tu lis ce livre-là. Donc, je suis là pour un grand honneur et je suis très, très heureux parce que je passe le flambeau. Enfin, vous ne m'appellerez plus Monsieur Bingo. C'est terminé cette époque-là. J'espère, parce que vous avez maintenant un très bon animateur qui prend le rôle, la succession, un poulain en plus, mon neveu, et je dis, monsieur... David Poulain, qu'on est fiers d'accueillir au Bingo Salon. Bravo, mon David! Hein? Merci, comment qu'on sent ce début d'une nouvelle carrière? C'est comme la consécration. Oh. J'attendais ça depuis les premières fois où je t'ai vu animer. Je me suis dit, un jour, il va se tanner. Un jour, on sera plus capable de le voir. Mais non, les gens ont attendu longtemps avant de... Ah, ben oui. Si tu veux 11 ans, j'ai toffé, puis là, ben, hein? Alors, comme le dit si bien mon co-animateur sec, ben, c'est gagnant, M. Vachon. Merci beaucoup. Alors, félicitations, bonne soirée, puis lâchez pas, il nous reste des gros jeux qui s'en viennent. Pas de problème. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, bien sûr, vous avez l'impression des fois que je m'adresse un peu trop souvent à mon arbre. Ben, c'est qu'en fait, c'est un peu mon conseiller spirituel, appelons-le comme ça. C'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup à traverser le stress d'animer le Bingo Salon, de faire face à la caméra, bien sûr. Et aujourd'hui, bien, depuis quelques semaines, je suis prêt à l'avoir à mes côtés. Alors, je te remercie beaucoup, Sec, d'être à mes côtés en tout temps. Tu es un très bon ami. Alors, on me dit que je vais pouvoir continuer. On va mettre de côté les sentiments. Oui, je me fais un cadeau ce soir avec l'invité que j'ai pour toute la demi-heure avec vous. Et je vais vous la présenter d'une façon particulière. Estoy muy feliz y muy orgulloso de poder presentar mi profesora de español, la señora Margarita Rosa Aspino. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire des choses extraordinaires, pour aller loin dans la vie. Des fois, ça prend juste la volonté pour réussir. Je suis une fille très positive. Moi, je fais confiance à la vie. Et les élèves ou les coopérants qui s'inscrivent pour venir nous voir à Santa Marta, je travaille avec ces personnes-là. Si c'est une personne, 2, 3, 4 personnes, il y a toujours de l'ouvrage pour tout le monde. Écoute, les gens arrivent à 9 h, on fait de l'éthologie, on présente les chevaux. Les gens ont l'impression que c'est leur cheval quand ils arrivent. Oui, ils brossent le cheval, ils apprennent à sceller le cheval, brider. Après ça, on leur donne des cours en manège. Puis là, ils apprennent à rider. On va faire une belle randonnée, une belle balade. Quand on revient, on mange ensemble. Vous avez aussi une usine de traitement des eaux là, qui
devrait voir le jour? Oui, on est en train de tout finaliser toute la documentation là-dessus. Les avis à la CPTAQ pour pouvoir notre terrain, pour pouvoir mettre la fameuse piscine, pour tout recevoir tout ça, ces eaux usées-là. Les délais sont tellement longs à toutes les fois qu'on frappe une porte pour pouvoir avancer dans le dossier, que ça fait qu'un dossier comme ça, dans le passé, ça se faisait en dedans d'un an. Et aujourd'hui, ça va prendre 2 puis 3 ans pour pouvoir finaliser. Et ce qui est important dans ça, puis on le passe le message au niveau des tables sectorielles, c'est qu'on veut avoir des gens qui viennent de l'ensemble de la MRC. Pour pas que ce soit tous des gens de Thetford, il faut qu'il y en ait qui viennent de d'Israélie, d'autres de Sainte-Clotilde. C'est important qu'on ait un certain mélange comme ça. De nombreuses dizaines de personnes ont assisté récemment à la 4e marche de la soupe de la solidarité. L'événement avait lieu vendredi dernier et était organisé par le Centre Femmes La Rose des Vents en collaboration avec la Corporation de développement communautaire des Appalaches, le Réseau d'entraide des Appalaches, la CEF Appalaches Beauce-Chemin et la JT. Depuis 4 ans, des groupes communautaires de la région soulignent d'une façon originale la Journée internationale d'éradication de la pauvreté qui a lieu chaque année le 17 octobre. C'est l'une des activités qui regroupe le plus de gens au Québec pour souligner cette date. L'autre affaire, comme maire et comme préfet, on est préoccupé. Préoccupé dans le sens, d'une part, il faut préserver l'environnement, il faut faire des efforts, ne serait-ce que parce que ça coûte très cher aux municipalités. Enfouir des déchets coûte très, très cher. Donc, lorsque la Ville de Thetford a pris la décision de faire du compostage, c'est très bien, puis ça retourne à la terre, puis ça servira pour les semences. En campagne, on ne le fait pas, pour la simple raison qu'on n'a pas besoin de le faire. Toi, Anil, ce qui t'a permis, dans le fond, de vaincre tes démons, puis de devenir la personne que tu voulais devenir, c'est ton implication bénévole. Absolument. Quand tu es arrivé ici, tu étais déjà en âge de travailler. As-tu commencé, t'as-tu trouvé une job quand tu es arrivé à Thetford? Non, j'étais sur le bien-être social. Tu étais toujours sur l'aide sociale. Puis j'étais pas dans un état pour me trouver pas en de job. mesure de travailler. J'étais pas capacité mentale, intellectuelle, pas capacité de l'état que j'étais. La seule chose que je pouvais faire, c'était de faire quelques heures de bénévolat par semaine pour commencer. Ça a pris un certain temps avant que tu sois capable d'être fonctionnel ou... Non, pas vraiment, mais je faisais attention à moi, je me surveillais, je m'en faisais pas faire trop. Mon premier invité a été Alain Rochette, conseiller à la vie étudiante au Cégep. Il a parlé à ce moment-là des étudiants qui viennent de partout dans le monde pour faire leurs études collégiales ici au Cégep de Thetford. Samantha Owen était un de ces étudiants qui a non seulement fait ses études ici, mais elle a décidé de s'installer dans la région de la MRC des Appalaches. Salut Samantha. Bonjour. Salut. Samantha, tu es native de la France, plus précisément de la ville Lumière, Paris. Je voulais pas retourner en France parce que pour moi, c'était un pays que je connaissais. Tu connaissais déjà. C'est ça, je voulais vraiment visiter un pays inconnu pour moi. Donc après avoir eu mon baccalauréat, j'ai un petit peu fouillé sur Internet. Je suis tombée sur un article dans un journal comme quoi le Québec recrutait, on va dire, des jeunes de l'île de la Réunion pour faire leurs études au cégep, dans différents cégeps ici au Québec. Pour nous, c'était naturel parce que dans le fond, les avis de décès, ben oui, ça permet de les publiciser sur un nouveau média, donc juste avant la messe, finalement, à la télé. Puis, c'était aussi une façon de donner à la télévision communautaire pour permettre son rayonnement. On trouve que la mission est tellement importante d'avoir un média local, puis de pouvoir donner une plateforme pour les gens de la région, que ce soit les artistes, la politique, tout ce qui se passe finalement. D'abord, merci d'être présent, de relever ce défi-là, de venir réfléchir ensemble et de discuter à finalement un avenir meilleur. Hein, parce que si on est là, si on croit à une réflexion, à l'importance d'une réflexion sur la ville intelligente, la ville organique, sur le développement de nos municipalités, de nos territoires, c'est qu'on veut améliorer le monde essentiellement. Puis
je crois qu'une belle gang de rêveurs comme nous aujourd'hui, on peut s'enrichir mutuellement. Moi, je veux jouer au soccer. C'est vraiment ça. En plus d'aller à l'école, je veux faire du sport, je veux bouger. Après l'université, moi, je vais revenir à Thetford, vraiment. Je veux venir travailler dans ma région à moi, puis être fière de ma région. Moi, j'étais obligé de travailler, fait que j'essayais de faire du mieux que je pouvais. Ouais. Puis je disais à ma maman tout le temps, quand je partais, tu la ramenais pleine ou vide, peut-être bien plus de job. C'était insécuritaire. Tout le temps de même? Tout le temps de même. Dans le dread, c'était marqué « Résultat » en anglais et en français, pas dessus. Oh, gars. Un gars, je chopais de masse dans le lac. Ouais. Une journée off. Il avait se blessé un corps, puis il y avait mieux perdre l'homme que perdre la masse. Il y a une conséquence aussi avec ce que le docteur Lessard a dit. La conséquence logique, c'est que si c'est grave pour un touriste de venir ici, c'est grave également pour un citoyen. Alors, est-ce qu'on a prévu un plan d'évacuation de la région? La cérémonie de désacralisation de l'église Sainte-Marthe a eu lieu le 18 novembre dernier. La télévision communautaire de la région des Appalaches était présente afin de capturer ces images d'archives. On se fait répéter ça constamment. Tu sais, tout ce qui t'arrive, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Donc là, au début, c'est ça, il fait, ben oui, je sais. Ouais, bravo. Non, mais là, à un moment donné, ça tombe en scolaire. Cette année, c'est avec un grand honneur que j'accepte la présidence du défi des têtes rasées de la région Appalaches. C'est depuis que Jacques Cartier est arrivé que le fleur de lys est omniprésent au Québec. C'est ça. C'était un emblème de la France. Et c'est venu en Amérique avec la venue de Jacques Cartier quand il a planté la fameuse croix à Gaspé. Alors, sur l'écusson de la croix, il y avait 3 ou 4 fleurs de lys comme ça pour représenter la France. Il arrivait en Amérique là, au nom de François Ier. Les couloirs de la violence amoureuse, c'est en fait un labyrinthe 3D qui permet aux étudiants et à la population générale de vivre. C'est quoi un cycle de violence conjugale. Fait que physiquement, certaines pièces vont être peut-être même inconfortables pour venir reproduire un peu la sensation qu'une victime ou même la justification qu'un auteur peut se faire dans sa tête. Elle réalise même pas tout ce que je fais pour elle. Je peux pas passer une minute sans savoir où elle est et avec qui. J'ai peur qu'elle trouve mieux que moi. Elle est juste à moi. Je veux toujours qu'elle soit avec moi. Cette année, on a travaillé pour mettre les membres de l'avant. On a vraiment parlé beaucoup des membres. On a remis l'humain à l'avant. Et ça ne peut pas faire autrement qu'avoir des retombées sur notre quête. Travailler toujours dans l'intérêt du membre, c'est ce qui va faire notre réussite. Bien, c'est quand tu utilises les réseaux sociaux pour intimider les autres parce que tu as peur de l'intimider en pleine face. Comme ils ont dit, hein, c'est de l'intimidation finalement qui est fait via Internet. Et c'est du harcèlement, c'est des menaces, des propos injurieux, c'est de dégrader la personne. Là-dessus, mesdames et messieurs, on se... Laisse-le donc comme il était. Non, on va le faire. De toute façon, on n'avait pas de blooper encore. Oh! OK. Ça commence à matin. Bon. Dans 3. Hey, je t'en fais plein à soir. Bon, on devrait être correct pour le dernier blitz. Ma coiffeuse, elle va être contente. Opération Enfants Nez Rouge de la région de Thetford peut compter sur l'appui. Nelson? Oui. T'as dit Opération Enfants Nez Rouge. Tu pensais que j'allais faire ça? Hein? Tu vas me faire broyer, là. Ça va arriver. Ça va être intéressant, cette entrevue-là, je vous le dis. Qui fête cette année ses 115 ans. Et bien sûr que la présidente actuelle a beaucoup moins que 115 ans. Moi, j'approche. Alors, félicitations, Margot. Merci beaucoup. La première chose à faire, c'est de s'asseoir puis de dire, d'essayer de déterminer qu'est-ce qu'on veut chez nous, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qui correspond à l'image de mon entreprise, qu'est-ce qui ne correspond pas, et ensuite, qu'est-ce que je vais rédiger à propos de ça. Mais je répète encore, idéalement, c'est tolérance zéro. Je m'excuse auprès de la technique pour les bruits que je viens de mettre. Desjardins, on en parle souvent.
le fonds de 100 millions, le FADM. Maintenant, je suis buggé bien raide. Je suis buggé noir. J'avais... Oh. Je vous invite à demeurer des nôtres pour la poursuite de notre programmation. Quant à vous, je vous invite à être... mange de la colle. Mais non, pourquoi? Maman a dit non de manger des bananes avant de... Hey, vous avez une histoire sur les bananes, vous autres! Là, tu peux couper ça? C'est parce que je t'ai dit que c'est Carole! Excuse-moi, Maggie! T'es bien parti, là! Il faut pas dire ça. Hey, elle broye! La touche maquillage, s'il vous plaît. On va recommencer à... Hey, merci. Melon d'eau. Melon miel. Concombre. On va aller avec, sur moi. Avec Karine Gourde. Oui, exactement. Bon.